Bonjour. Aujourd'hui, j'intitule cette vidéo Parler avec son âme. Aujourd'hui, je ne vous partage aucune croyance, je ne vous transmets aucun savoir, mais je veux vous partager une expérience. Une expérience longue de maintenant 45 années, où quotidiennement, je dialogue avec mon âme. Je pense que dans cette époque incroyablement contrastée, où la plus grande brutalité se fait jour et en même temps les espoirs les plus fous, je pense que ne pas être sans arrêt assailli par ce qui vient de l'extérieur, mais se connecter à ce qui vient de l'intérieur, n'a jamais été aussi vital. Donc, je me propose de vous faire plusieurs vidéos, une série, je ne sais pas combien il y en aura, je ne sais pas comment elles seront fichues, mais je voudrais vous transmettre toutes ces expériences que j'ai accumulées. Depuis très longtemps, 45 ans, en tout cas j'ai des cahiers, mais j'ai commencé avant, je note mes rêves toutes les nuits, parfois des tonnes, et parfois je prends mes cahiers dans la journée et je remplis, surtout quand ça va pas bien, mais aussi quand ça va bien. Et donc j'ai des tonnes de matériaux et depuis des années, des dizaines d'années maintenant, je me dis quand même, c'est pas uniquement pour moi ça. Il faudrait en faire quelque chose, il faudrait les transmettre, les donner, les partager, faire réagir. Et puis je différais toujours par peur de sortir le bout du nez, de montrer ce que j'ai dans le cœur ou dans le ventre. Et je crois que maintenant, je ne peux plus différer. Ceux ou celles que ça intéressera viendront, les autres ne viendront pas. C'est pas mon sujet, mais mon sujet, c'est de le faire. C'est une façon, premièrement, d'honorer mon âme et tout ce qu'elle m'a donné avec une patience et un amour infini depuis tout ce temps. Puis c'est une façon aussi d'essayer de me rendre utile. Voilà. Donc je me lance, je me jette à l'eau. Alors, comment on parle avec son âme? Je viens d'en donner pour moi deux ressources majeures. Le rêve, on pourrait dire, c'est pas un dialogue, c'est l'âme qui parle. Et notre seule responsabilité en la matière, c'est de l'écouter. C'est de l'écouter et de faire quelque chose de ce qu'elle nous dit. Donc, c'est noter ses rêves, c'est la première chose moi, je trouve vraiment utile, même si je ne comprends rien, même si je ne comprends pas tout, même si je ne comprends que 5 ans après, même si je ne fais des liens que parce qu'il se passe telle chose ensuite dans la vie. Mais au début, c'est comme un apport qui nous est donné. Jung disait un rêve qu'on n'a pas interprété, c'est comme une lettre qu'on n'a pas lue, qu'on n'a pas ouverte. Et je pense assez ça, je trouve assez beau cette image. Et puis parfois il y a des rêves qui sont tellement forts que même si on ne les comprend pas avec notre tête, on en ressent l'énergie extraordinaire qui nous inonde. Donc les rêves, c'est une voie royale. C'est pas Jung qui l'a dit, c'est Freud, mais ça reste vrai quel que soit l'émetteur. Et puis toutes les traditions de par le monde et de par toutes les époques ont donné aux rêves beaucoup d'importance. Il n'y a que notre mental actuel qui considère ça comme une suite de choses sans queue ni tête. Donc le rêve, c'est une merveilleuse nourriture qui nous tombe dans notre sommeil comme la manne dans le désert. Et puis l'autre façon, c'est plus un dialogue, c'est notre cahier. Et on parle à notre âme et on lui parle vraiment comme à quelqu'un de vivant, de personnel, d'entier. Même si je sais que probablement cette âme a des racines
qui vont dans l'impersonnel, dans le spirituel le plus large, dans l'univers le plus grand. En tout cas, ça s'enracine déjà ici, dans notre ventre. Je dis dans notre ventre, je ne dis pas dans notre cœur et je ne dis pas dans notre tête. Je pense que c'est aussi dans le cœur, mais pas trop dans la tête, parce que il suffit, vous savez par ailleurs peut-être que je suis praticien et formateur en Chinese Tsang, le massage du ventre, et quand je touche un ventre, c'est tellement évident que très vite la personne ressent cette sorte de contact intense avec son intérieur, avec sa profondeur, avec son âme et avec son émotion, son stock d'émotions engrangées. Donc, rentrer en contact avec l'âme, c'est vraiment rentrer en contact avec nous-mêmes d'abord. Et ça peut se faire vraiment tous les jours, à tout moment, quand on a un tout petit moment, on s'extrait de la situation extérieure dans laquelle on est, et puis on parle avec elle. C'est pas tout à fait pareil que juste noter des pensées. C'est dialoguer comme on écrit une pièce de théâtre avec des tirets où chacun prend la parole à son tour. Et ce qui est fascinant et merveilleux, c'est une expérience très partagée, c'est que dès que vous commencez, vous, à prendre la parole, votre âme répond. Et parfois, elle se divise en différents personnages, et vous-même, vous pouvez vous diviser en différents personnages. Vous avez lu 1000 exemples dans la littérature spirituelle de ça, mais il demeure que le terme de dialogue est vraiment le terme adapté. C'est-à-dire qu'on rentre en relation avec quelqu'un qui nous veut du bien, avec quelqu'un qui a des choses à nous dire, qui a de l'amour à nous donner, qui a de la lumière à mettre sur notre route. Et donc, se passer de ça, c'est dommage. Et ça, c'est vraiment de forme très directe. Et c'est un lien qui ne passe pas par un intermédiaire. Bien sûr, j'ai parlé du Chinesang. Le moment où je pose ma main sur un ventre, je suis un intermédiaire qui aide la personne à rentrer en contact. Mais l'important, c'est le contact que la personne établit avec elle-même, et moi je disparais. Et c'est tellement vrai que normalement, après la séance, le travail commence. La personne rentre dans ce dialogue avec elle-même. En tout cas, c'est le but. À mon avis, le Chinesang n'est pas du tout fait pour faire un massage de bien-être. Oh, ça m'a fait du bien, je rentre chez moi. Bon, fin de parenthèse. Donc c'est un dialogue direct sans intermédiaire. Vous savez, si vous êtes intéressé aux religions, que le protestantisme est né notamment de cette demande de ne pas avoir besoin de passer par un prêtre pour parler avec Dieu. Comme par hasard, je suis protestant, je suis né protestant, et Jung aussi. Mais enfin, c'est juste une parenthèse. Mais c'est pour dire que dans toutes les religions, même s'il y a eu des prêtres, des chamans, des thérapeutes, etc., qui étaient à un moment donné un intermédiaire, dans toutes les religions, de tous les pays et de toutes les époques, il y a eu des gens qu'on appelle les mystiques qui ont passé leur vie à chercher ce dialogue seul à seul avec leur âme, avec leur Dieu du dedans. C'est un sacré saut, c'est un merveilleux saut. C'est un merveilleux saut et je le répète, je ne peux pas m'empêcher de penser ça. L'époque nous appelle à faire ça. Pour que nous ne soyons pas toute la journée sur les news ou les Facebook ou les autres, sur lesquels il y a aussi de très belles choses, d'accord, mais il y a dans notre centrale de news intérieure des nouvelles qui sont faites pour vous, pour chacun d'entre nous, taillées sur mesure, chuchotées à l'oreille de notre ventre par notre âme qui nous aime. Voilà, c'est quand même quelque chose de
à ne pas rater. Voilà, donc je vais vous proposer ce voyage. J'ai des tonnes de cahiers avec des tonnes de choses. Alors il y a des choses qui ne concernent naturellement que moi et ça n'a aucun intérêt que je vienne pour raconter ma vie. Aucun intérêt. Par contre, à certains moments, j'ai dans ces cahiers des choses qui entrevoient des lumières sur des sujets que chacun se pose. Et c'est comme, j'ai eu cette image d'ouvrir une agence de voyage vers l'intérieur. Vous savez, il y a des agences de voyage vers l'extérieur qui vous proposent, en ce moment pas beaucoup, mais qui vous proposent des voyages en Thaïlande, en Laponie, en Patagonie, etc. Et c'est magnifique. Mais il n'y a pas du tout d'agence de voyage vers l'intérieur. Alors ce que je vais vous proposer dans ces vidéos qui suivront, en tout cas c'est mon idée, je vais vous proposer des voyages vers des destinations passionnantes, terrifiantes parfois, fascinantes, hilarantes, euh, très étranges, etc., etc. Toutes les possibilités. Et ces destinations, certaines d'entre vous les visitent, les pratiquent ou rêvent d'y aller. Et l'intérêt de partager ça avec vous, c'est que ça donnera peut-être un coup de pouce pour ceux ou celles qui rêvent d'y aller, puis ce sera aussi une occasion d'échange avec ceux et celles qui y voyagent déjà très régulièrement. Et j'ai envie d'ouvrir ce partage-là. Cette agence de voyage, les prospectus de mon catalogue que je vous proposerai, je ne les ai pas décidés et je ne les déciderai pas mentalement. Je les déciderai dans le dialogue même avec mon âme. Je lui demanderai ce qu'elle a envie que je vous partage et de quelle façon elle a envie que ça se fasse. Donc ce sera à double effet. Voilà, c'est vraiment se jeter à l'eau. Je ne sais pas comment ça se passera, mais j'ai totale confiance. Elle ne m'a jamais trompé. Son amour est infini. Sa patience est infinie malgré toutes les conneries que je peux faire. Elle est toujours là. L'amour inconditionnel, je peux dire qu'avec elle, je le connais sans aucun doute. Voilà. Je voudrais finir pour aujourd'hui, par une anecdote d'hier, rigolote. C'est que je gambergeais là-dessus depuis un bon moment, et puis j'ai voulu tirer le tarot d'Osho, qui est quand même un compagnon fidèle quand j'ai envie de savoir si je suis à peu près bien sur ma route. J'ouvre le tarot d'Osho hier, après cette décision de lancer cette série de vidéos. Et il lui répond par la carte de l'ajournement. Si vous connaissez cette carte, si vous ne la connaissez pas, je vous la raconte. C'est une femme au visage gris, triste, devant une fenêtre, enfin c'est très gris, triste. Mais cette fenêtre s'ouvre sur un paysage magnifiquement coloré et lumineux. Et le texte d'Osho, qui est comme toujours très direct, dit tu n'as pas fini de remettre toujours au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le, il faut y mettre, tu gaspilles ta vie à ne pas faire ce que tu dois faire. Et puis quand tu auras commencé à le faire, tu te demanderas vraiment pourquoi tu ne l'as pas encore fait. Alors, je trouve que c'était une très bonne introduction à cette série et une très bonne conclusion pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite à tous de rentrer dans votre dialogue intérieur. Avec ou sans mes vidéos, ça n'a aucune importance, mais trouvez ce compagnonnage merveilleux avec votre âme. Et je crois que plus nous serons nombreux, et mieux le monde se portera. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt dans des vidéos. Abonnez-vous. Je ne sais pas quand sera la suivante, mais ce sera bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse.